Salut à tous, c'est Artisson pour max-apple.fr. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur les logiciels de maintenance et de nettoyage, de réglage, on peut appeler ça comme on veut, comme Onyx et puis App Cleaner. App Cleaner qui est un logiciel pour supprimer des applications proprement, il supprime vraiment tous les fichiers système et tout. Donc on va regarder ça. On va commencer par App Cleaner. Il existe aussi App Zapper. App Zapper qui est franchement pour moi identique à App Cleaner sauf que il est payant. Donc si vous avez un peu d'argent à dépenser, prenez-le, mais je vous conseille App Cleaner qui est gratuit. Alors App Cleaner, c'est très simple, hein. C'est un logiciel basique. Alors vous pouvez soit prendre une application, la déposer dedans pour la supprimer, enfin la désinstaller, soit vous choisissez une application. Alors, moi, le problème, c'est que j'en ai pas à supprimer là. Et même pour faire un exemple, ça va pas être évident. La plupart, ils vont être protégés, je parie. Non. Vous prenez l'application, Bento là. Vous faites chercher. Il vous trouve tous les fichiers système, tous les dossiers de vos sauvegardes, tout ce qui a laissé des traces. Et vous faites supprimer. Et là, il vous les met à la corbeille. C'est aussi simple que ça. Et ça permet de nettoyer proprement votre ordi quand vous avez des applications à supprimer, à savoir qu'un Mac est propre, oui, mais bah, pas aussi propre qu'on croit. C'est fait exprès. On croit que c'est propre, mais pas plus que ça. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah oui, c'est normal. Oui, c'est pas aussi sale qu'un PC Windows, par exemple, mais sous Windows, le truc, c'est que les applications sous Windows, c'est moins caché, si vous voulez, tout ce qui est tout le bordel, les fichiers système, tout ça, c'est moins caché, c'est moins visible, donc on a l'impression que c'est plus sale, mais sous Mac, croyez pas, il y en a aussi un paquet. Il y en a un peu moins, mais il y en a un paquet. Donc continuons, là on peut effacer les widgets. Autre, en fait, il parle des plugins, vous voyez, Perian, et tous les trucs en flash là, vous voyez, m'installer pas mal de trucs, mais c'est normal. Voilà, voilà pour App Cleaner. Hop, téléchargeable sur max-apple.fr, rubrique téléchargement, ou sur max-gratuit.fr. Ou vous allez dans Google, vous tapez App Cleaner. On continue. Onyx. Alors Onyx, il faut en parler. Onyx, c'est le logiciel indispensable sous Mac. C'est vraiment, petit mot de passe, le logiciel à avoir. Si vous n'avez pas Onyx, bah, enfin, c'est pas dramatique, mais bon, c'est comme quelqu'un sous Windows qui va pas défragmenter, quoi. Au bout d'un moment, ça va ramer. Alors, vous pouvez effectuer des vérifications avec Onyx. L'état smart du disque, hein, la structure du volume et les préférences de l'utilisateur, les préférences système et les erreurs. Vous pouvez, dans la rubrique maintenance, réparer les autorisations et exécuter, je vais y arriver, les scripts quotidiens, hebdomadaires et mensuels. À savoir que le script mensuel, par exemple, est un script qui s'exécute, bah, d'où son nom, mensuel, tous les mois. Et si, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est le 7 du mois. Et je suis pas sûr, hein, je crois que c'est 7 du mois, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'exécute vers entre 3 et 5 heures du matin. Donc, à part si vous avez vos ordinateurs allumés en permanence, ça faut l'exécuter manuellement, quoi. Et sans Onyx, sinon faut taper une ligne de commande dans le terminal, enfin bref. Vous pouvez reconstruire des chemins, les services de lancement, les cachets partagés des YLD, reconstruire les indexations, les index de Spotlight, des boîtes aux lettres de mail, les barres latérales des fenêtres du Finder, les menus, le menu de visualisation aide, etc., etc. Le nettoyage, très important, supprime les fichiers cachés et les fichiers temporaires du système de l'utilisateur. Ce qu'ils appellent l'utilisateur, ses applications, les panneaux de préférence système, etc. Les icônes du dock, à savoir que ça a des fichiers cachés, ouais. Internet, évidemment, le cache de navigation, le cache de téléchargement, l'historique de navigation, les cookies, etc. Ça, il y a plein de gens qui les suppriment pas, franchement, je vous le conseille de temps en temps. C'est, vous laissez des traces partout avec ça. Les polices, l'historique, vous voyez, hein, je coche tout, faut vraiment pas de sentiment avec ces trucs-là, faut vous supprimer, faut pas hésiter quoi. Ancienne bibliothèque iTunes, ça c'est un truc qui pèse, ça pèse énormément de poids ça. À savoir à chaque fois que vous rajoutez une musique dans iTunes, pour lui c'est une nouvelle bibliothèque. Vu qu'il y a un morceau en plus, ça dérègle tout, c'est une nouvelle bibliothèque. Donc l'ancienne, il va la mettre en cache virtuellement.
il la met en cache, et bon bah au bout de 2 ans, si vous n'avez pas effacé les anciennes bibliothèques iTunes, au bout d'un moment, vous avez 500 MO d'anciennes bibliothèques iTunes quand, en cache, donc c'est pas utile. Utilitaire, manuel, corbeille, vous pouvez effacer votre corbeille en mode sécurisé, en mode normal. Automation, ça en fait c'est un peu tout, hein. C'est la maintenance, la reconstruction, tout ce qui est ici, les trucs les plus importants que vous pouvez exécuter rapidement si vous n'avez pas le temps. Moi personnellement je fais tout à chaque fois. Là les paramètres, ça c'est un truc très important. Pareil, Onyx il permet aussi de régler énormément de choses sur votre Mac, votre map, oula, votre Mac. Voilà, ça permet de régler beaucoup de choses. En général, le Finder, le doc, exposé, Safari, session. On va lui faire voir. Safari, session. Attention, il y a des trucs faut faire attention. Il y a des choses, il le dit de toute façon, hein. Le mode de démarrage par exemple. Faut pas tripoter un peu à tout quoi. Il y a des choses, voilà, divers. Vous voyez, il y a quand même pas mal. On peut faire énormément de réglages. C'est vraiment pas mal quoi. Information, ça c'est une nouveauté. Ça a été mis à jour sur la dernière mise à jour. Avant, il n'y avait pas, pas sur la dernière, l'avant-dernière, il n'y avait pas l'information. Maintenant, il nous donne un peu d'infos. Bon, un MacBook Pro, Intel Core 2 Duo, 2 Go 4, un cœur, un processeur, 2 cœurs, cache de niveau 2, 3 MO, mémoire 2 Go, mémoire vidéo 256 MO, bus frontal 800 MHz, etc. Des infos sur le disque, le système, le profil, etc. etc. Voilà. Et l'historique qu'on efface à la fin. Hop, voilà, j'ai rien fait. Voilà. Voilà pour Onyx. Je vous le conseille, je vous le conseille. Franchement, c'est sur le site titanium.free.fr si je m'abuse. Euh, alors, Google est votre ami. Voilà, Onyx. En plus, j'avais été, je sais plus quand. Il me le met en téléchargement. Voilà. Léopard, Tiger, Panthère, Jaguar. Faites bien attention de prendre votre version, hein. Et puis, voilà. C'est tout, hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Ah, et puis je vais faire une prochaine vidéo là sur les réglages de base. J'ai du mal ce matin. Enfin, ce matin il est midi. Les réglages de base sur Mac. Donc je vais vous faire une vidéo. Je vais vous expliquer un peu de 3 lignes de commande dans le terminal très utile. Des réglages dans le terminal, le moniteur d'activité. Je vais voir où il est, à quoi il sert. Bon, si vous avez un widget qui s'appelle iStat Nano, le moniteur d'activité, voilà, on peut s'en passer, mais bon. Je vais vous expliquer 2 3 trucs. Et voilà. Moi pour l'instant je vous dis à bientôt et puis ciao.